session que nous avons commencée il y a quelque temps. Je vous rappelle que nous sommes en pleine formation, devenir disciple charismatique actif. Nous avons fini la première session il y a bien quelques semaines et nous avons commencé la série qui est le 9 fruits du Saint-Esprit qui caractérise dans le fond la croissance spirituelle d'un chrétien. Alors, ce que nous avons retenu la dernière fois, nous avons entendu tous les discours de Saint Paul. Nous avons entendu le Seigneur lui-même nous parler à travers la croissance spirituelle qui est l'amour, à travers les fruits de l'amour. Les tout premiers fruits qui est le fruit de base, qui est la structure de base pour la vie spirituelle chrétienne. Ce que nous avons vu, c'est que l'amour est le plus important de tous les fruits, le plus important de toutes les choses qui encadrent, qui entourent la vie spirituelle. Car Dieu est amour et il a tout créé par amour et il nous a donné la vie par amour aussi. Alors, aujourd'hui, parce qu'il faut un pas à la fois, le premier pas que nous avons fait qui concerne l'amour a mis la table pour qu'aujourd'hui nous pourrons parler de la joie. La joie. Qu'est-ce que la joie? Pourquoi Saint Paul vient parler de la joie? Donc aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est la joie. Deuxième fruit de cette liste, deuxième pas de cette marche, à travers le 9 fruits du Saint-Esprit, 9 pas que nous allons suivre ensemble. La joie, c'est le fruit le plus succulent, c'est le fruit le plus goûteux, c'est le fruit le plus savoureux de la vie que nous puissions à tout prix rechercher. La joie. Parce que si la joie n'est pas dans ta vie, ben, ta vie n'a pas de sens d'être vécue. La joie, le Seigneur veut que nous soyons dans la joie. Pourquoi? Parce que la joie, c'est celui qui vient nous donner la possibilité d'être heureux, d'être content. Alors, un arbre, nous l'avons entendu au début, on ne peut dire d'un arbre qu'il a grandi que lorsqu'il porte des fruits. De la même chose aussi pour les chrétiens, on ne peut dire d'un chrétien que c'est un chrétien mûr, que c'est un adulte, lorsqu'il porte des fruits. C'est ainsi que nous avons commencé notre marche à travers le fruit du Saint-Esprit. Le premier qui était l'amour, aujourd'hui c'est la joie. Qu'est-ce que la joie? Saint Paul, parlant à ses amis des Thessaloniques, ça nous sommes dans sa première lettre qu'il écrit à ses amis, dans le 5e chapitre, versets 16 à 18, il dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus-Christ. » Saint Paul, quand il parle de ceci, lorsqu'il est en train d'écrire sa lettre aux Thessaloniciens, il était dans des moments difficiles. Mais regardez une personne qui est dans des moments difficiles. C'était à cette occasion où à Rome, il est maltraité, il est presque prisonnier, il est limité dans ses mouvements. Mais il va écrire à ses amis, à cette église des Thessaloniques qu'il avait créée lui-même en passant. Et sachant que les autres, ils avaient des interrogations, des questionnements sur le cheminement de cette foi qu'il leur avait lui-même apporté, alors il va poser des questions, il va leur expliquer ce que c'est la joie. La joie, aujourd'hui, que nous allons voir ensemble, le Seigneur Jésus-Christ lui-même en parle. Donc, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. La joie, c'est un fruit, c'est un don, c'est un cadeau, c'est une grâce que le Seigneur, seul Dieu peut donner. Nous allons le voir. Car le Seigneur lui-même, dans Matthieu 5, 3, 11, il dit « Soyez dans la joie ». Si, et là vous comprenez que nous tombons dans les béatitudes, ce qu'on appelle les béatitudes, le Seigneur va faire une liste des choses. Soyez dans la joie lorsqu'on va vous critiquer. Soyez dans la joie lorsqu'on va vous persécuter. Soyez dans la joie si on est en train de vous bousculer. Donc, toute cette liste des choses que le Seigneur va citer, ça contraste.
c'est un peu en opposition à la vraie vie. Car comment veux-tu être dans la joie si tu es critiqué, si tu es rejeté, si tu es méprisé? Mais regardez, le Seigneur, il ne choisit pas les bons moments pour dire « Soyez dans la joie parce que c'est votre anniversaire ». Il ne vous dit pas « Soyez dans la joie parce que vous avez trouvé du travail ». Il ne dit pas « Soyez dans la joie parce qu'un enfant est né ». Oui, c'est bien tout ça. Comme nous allons le voir, ce sont des joies du monde, ce sont des joies, tout ça sont des joies de l'humain. Mais la joie dont nous allons parler ici, c'est une joie qui ne peut être donnée que par Dieu. Qu'est-ce que la joie? Je ne vais pas loin, je vais aller chercher dans Wikipédia. Ce que les scientifiques disent dans ce qui concerne la joie, écoutez bien. La joie est une émotion ou un sentiment de satisfaction spirituelle, je souligne, sentiment de satisfaction spirituelle, plus ou moins durable, qui emplit la totalité de la conscience. Elle se rapproche du bonheur. Elle se distingue des plaisirs, des satisfactions liées au corps, qui n'affectent qu'une partie des consciences. Alors, je vais souligner qu'il n'affecte qu'une partie des consciences, parce qu'un peu plus loin, nous allons le voir, qu'il y a une distinction entre le plaisir et la joie. Dans l'Évangile, la joie est le premier signe apparent de la nouvelle naissance, de la grâce des saluts et du pardon. Vous qui êtes catholique, vous comprenez, chaque fois que vous allez à la confession, lorsque vous sortez de la confession, si vous êtes sincère, si vous êtes conscient que vous avez confessé un péché qui vous tenait à cœur, et qu'est-ce que vous vivez? Mais la première chose, si vous avez la certitude que le Seigneur vous a vraiment pardonné, mais c'est la joie. Tu es dans la joie. Tu ne peux plus être la même personne qui était presque renfrognée, la personne qui était presque un peu déchirée, mais lorsqu'on sort d'une vraie confession, le premier signe qu'on voit d'une personne qui sort d'une confession, c'est la joie. Donc, la joie ne peut venir que de Dieu. Alors, dans l'Évangile, la joie est le premier signe apparent de la nouvelle naissance. Ceci, c'est la même chose. Rappelez-vous, le jour que vous êtes né de nouveau, je ne parle pas du jour que vous êtes sorti du ventre de votre maman, mais je parle du jour que vous êtes né de nouveau. Le premier jour où vous avez, vous, de vous-même, cru dans votre cœur et prononcé par votre bouche que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur et que vous l'avez reçu dans votre vie comme réellement votre Seigneur et Sauveur personnel, ces jours-là que vous êtes né de nouveau, la première chose qui vous est arrivée, le premier signe qui vous a envahi réellement, c'est la joie. Donc ce n'est pas un plaisir, c'était la joie. Et aujourd'hui encore, parfois il y a des moments où tu as besoin d'être bien avec le Seigneur, mais qu'est-ce qui marque les signes que le Seigneur est avec toi? Généralement c'est la joie. Même quand tu souffres, même quand tu es malade, même quand tu es devant des problèmes que tu t'en sors pas, mais quand tu es en communion avec le Seigneur, tu es en communion avec le Saint-Esprit, un signe apparent qui ne trompe pas, c'est la joie. La joie. Dans l'Évangile, la joie est le premier signe apparent de la nouvelle naissance. Elle apparaît au visage et à l'expression de la personne née de nouveau en Jésus-Christ. La joie est une des principales caractéristiques du royaume de Dieu. Elle est la nature de Dieu. C'est ce que je raconte toujours, je dis, vous qui espérez à la vie éternelle, c'est-à-dire à aller au ciel, et au ciel, dans le paradis, lorsque nous allons vivre en présence du Seigneur, à l'endroit où il nous a préparé notre place, mais que pensez-vous que nous allons faire? Dans quelles circonstances, dans quel sentiment pensez-vous que nous allons vivre? Nous vivrons dans la joie. C'est pour ça que l'une des principales caractéristiques du royaume des cieux, c'est la joie. Saint Paul le dit d'ailleurs à ses amis romains, il dit dans Romains 14, 17, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie. » La justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Au cas où vous avez oublié, je vais vous rappeler que ce que vous allez en train de suivre, c'est les pas qui nous amènent à la croissance spirituelle. Cette croissance spirituelle
elle passe à travers les fruits du Saint-Esprit. Et l'un des fruits du Saint-Esprit, c'est la joie. C'est celui que nous sommes en train d'écouter aujourd'hui. La joie que le Seigneur nous donne lui-même est une joie parfaite. Ce n'est pas une joie en partie. C'est une joie parfaite, qui est complète, que personne ne peut ravir. Elle demeure même dans les afflictions, dans les larmes, la douleur, au-delà des épreuves. La joie que le Seigneur nous donne, c'est une joie qui ne peut pas être retirée par n'importe quoi. C'est une joie qui est solide. C'est une joie que personne ne peut le prendre. Pourquoi? Mais parce que c'est un fruit du Saint-Esprit. Pourquoi? Mais parce que c'est Dieu seul qui les donne la joie. Donc, la joie, on ne se la fabrique pas. La joie, c'est Dieu qui la donne. Et quand Dieu donne quelque chose, c'est du solide. Ça reste, ça dure. Même lorsque tu plonges dans les soucis, même lorsque tu plonges dans toutes sortes de choses qui viennent déranger ta vie, mais la joie reste. Ta joie reste. Ta joie restera jusqu'à ce que tu brises, tu désobéis ou tu brises un des commandements de Dieu. La joie restera avec toi jusqu'à ce qu'il y ait une mauvaise marche de ta part, un faux pas de ta part. Nous l'avons vu un peu plus haut, un peu dans les autres cours de la première session. Les deux choses qui sont distinctes. Il y a ce que nous appelons la relation et il y a ce que nous appelons la communion. La relation, c'est je suis né de nouveau, j'appartiens à Dieu, je suis enfant de Dieu. Donc, il y a une relation entre Dieu et moi. Et cette relation, du fait que pour naître de nouveau, il faut que je passe à travers l'œuvre que le Christ a réalisée sur la croix, parce que c'est là qu'il a dit que tout est accompli. Cette relation, du fait que je l'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, cette relation demeure, reste pour toujours. C'est là un peu plus loin, le Christ dira, personne ne peut vous ravir de ma main. Ce qui veut dire, tu es sauvé une fois pour toutes. Personne, même pas le diable, ne pourra venir enlever cette relation, briser cette relation. La relation, à partir du moment que tu nais de nouveau, la relation reste pour toujours. Alors, regardez où est-ce qu'il se distingue de la joie, de la communion. La communion, par contre, dans ta vie de chrétien, quoique ta relation avec Dieu existe, tu es en relation avec Dieu, mais la communion avec Dieu peut se briser. Comment? La communion, tu peux la briser à cause d'un péché, à cause d'une mauvaise marche, à cause d'une mauvaise décision, à cause d'une désobéissance vis-à-vis de la volonté de Dieu. La communion peut se briser. Mais les deux choses veulent un peu faire voir la même chose. Un peu. Mais pas la même chose dans le fond. La relation reste. Parce que la relation a été établie par le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix. Tout est accompli. Mais la communion, c'est ce qui nous donne la possibilité de communier, d'être bien avec le Seigneur. Mais comment tu vas être bien avec quelqu'un, avec ton père, avec ta mère, ton voisin, si que entre vous il y a de la chicane, si que entre vous il y a des choses qui ne se passent pas très bien, mais en ces moments-là, quoique vous êtes toujours enfant de ses papas, mais ta communion avec ses papas tombe. Et il y a d'ailleurs l'anecdote que je raconte souvent, qu'un père, ben voilà, il revient du travail, et il va manger, ils ont un chien, et tout le monde a mangé dans la maison, et il restait que lui à manger. Alors, lorsqu'il va manger, et son dernier qui est bouillant, qui court à gauche à droite, eh bien, en passant par là, il bouscule la table, le plat que portait le morceau de poulet, et que ses papas fatigués et affamés, et qui s'apprêtaient à manger, tombe à terre, et son chien les ramasse. Les chiens mangent le seul morceau qui lui restait pour qu'il puisse manger. Donc, le papa n'a plus de morceaux de poulet à manger. Il n'a plus rien à manger. Il lui reste juste à boire de l'eau pour qu'il n'ait pas faim. Alors, dans sa colère, parce qu'il est affamé, mais il prend son petit dernier, il le jette dans la chambre, dit, tu vas rester là, tu es puni,
Parce que tu ne t'es pas bien conduit. Mais regardez, pendant que ce père, il revient à l'extérieur, il est en train de parler avec sa femme à l'extérieur, l'enfant est puni dans la chambre pour avoir renversé le plat et les morceaux de poulet qui restaient, qu'il devait manger, le chien l'a mangé. Et pendant qu'il parle à l'extérieur, un voisin vient en courant dire « Mais pendant que vous parlez, la maison est en train de brûler. » Et la maison justement a commencé à brûler du côté de la chambre où était enfermé l'enfant. Alors, la question que je te pose, qu'est-ce qu'il va faire ce père? Oui, tu me diras que ce père, mais écoute, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler l'incendie, les services de l'incendie pour éteindre le feu, il va... Non, la première chose qu'il va faire, parce que c'est un père, il va courir très vite, il va entrer dans la chambre, il va prendre son petit et l'amener immédiatement dehors, c'est-à-dire sauver le petit. Ça, c'est la démarche que ce père va faire. C'est la même chose avec nous autres, les chrétiens. Oui, nous sommes enfants de Dieu lorsque tu es né de nouveau. Mais il arrive du moment où tu as mal fait. Tu tombes dans le péché. Alors, ta relation avec Dieu reste, mais ta communion avec Dieu tombe. Tu as brisé ta communion à cause de quelque chose de mal que tu as fait. Alors, ta communion sera brisée jusqu'à ce que tu confesses ton mal, tu confesses ton péché. Alors, à partir du moment que tu confesses le péché, la communion va revenir. C'est important la notion que je t'explique. Alors, la communion va revenir. Qu'est-ce que la communion vient apporter? La joie, justement. Donc, lorsque toi, tu marches comme chrétien, et il y a des jours où tu sens que tu es très bas, des jours où tu sens que tout va bien, tu es heureux, tu es joyeux. Mais d'autres jours, tu es dans les soucis, dans les inquiétudes, dans des choses. C'est là qu'il faut aller chercher ces fruits qu'on appelle la joie. Parce que quelque part, certainement qu'une communion a été brisée. Donc c'est cela que je vais souligner aujourd'hui. Parce que tu ne peux pas vivre la joie du Seigneur si tu ne comprends pas cette notion de relation avec Dieu et la communion avec Dieu. La relation avec Dieu reste parce que tu es enfant de Dieu, mais la communion peut se briser. Et si la communion se brise, tu perds la joie. Et si tu perds la joie, tu ne peux la retrouver que quand tu as confessé ton péché de manière sincère et honnête. Donc, et le Seigneur, dans Jean 16, verset 22, il dit « Nul ne vous ravira votre joie ». La joie dont nous parlons aujourd'hui, c'est celle que Dieu seul peut donner. Et Dieu dit que personne ne peut la ravir. Lorsque nous avons notre joie, nous la gardons. La joie du Saint-Esprit est distincte de la joie du monde. La joie du Saint-Esprit est durable même dans les moments les plus difficiles parce que sa source est en Dieu, comme nous l'avons vu tantôt. Les joies du monde ou les joies humaines sont passagères et vite ternies par les épreuves de la vie. On peut trouver plusieurs circonstances de la joie, c'est-à-dire plusieurs circonstances peuvent venir nous montrer que nous avons la joie naturelle et légitime. Parce que c'est Dieu qui nous donne la joie de manière naturelle, mais aussi de façon légitime. Pour vous donner un exemple, la naissance d'un enfant, un mariage, la réussite à un examen, ça peut être une promotion sociale, à ton emploi, ça peut être une bonne affaire que tu as faite, ça peut être des bonnes nouvelles que tu reçois, qui t'apportent la joie. Mais écoutez donc, toutes ces joies qui sont légitimes et pourtant, et qui sont naturelles, toutes ces joies, tous ces types de joies, sont terrestres et passagères. Et souvent vite oubliées lorsque les épreuves surviennent. Je voudrais te le dire. Ici, ce que nous disons, c'est que la joie humaine, c'est que toi tu appelles la joie à des moments où tu es joyeux, tu es joyeuse. C'est que ça vient nous dire que c'est éphémère, c'est passager. Ces moments de joie que tu vis peuvent passer, peuvent se briser. Mais la joie de Dieu, la joie que seul Dieu nous donne, demeure. Même dans les moments les plus difficiles, même dans les moments les plus compliqués de ta vie, même lorsque tu es très malade, même lorsque tu es éprouvé,
alors que tu es rejeté, alors que tu as mal dans le cœur à cause des problèmes de la vie, mais ta joie, celle qui vient du Seigneur, reste. Pourquoi? Parce que la joie, c'est un fruit du Saint-Esprit. Elle n'est pas une machination, elle n'est pas l'objet d'une... Elle n'est pas fabriquée, la joie que Dieu donne. Tu ne peux pas te la fabriquer. La joie du Saint-Esprit se distingue de plaisir, comme nous l'avons vu tantôt. Les plaisirs sont des satisfactions animales liées aux cinq sens qui n'affectent qu'une partie de la conscience. Donc, la distinction entre la joie et le plaisir, donc je veux dire la joie que nous apporte le Saint-Esprit, et les plaisirs, c'est-à-dire tous ces plaisirs de la vie que nous pouvons avoir de manière légitime et naturelle, parce que le Seigneur nous a donné des plaisirs légitimes, c'est distinct. Comment il se distingue? C'est que le plaisir sont des satisfactions animales liées aux cinq sens, qui n'affectent qu'une partie de la conscience, une partie de la conscience. Or, ce que nous avons vu dans la définition scientifique de la joie, tout au début, dans Wikipédia, c'est dit que la joie, c'est un sentiment de satisfaction, un sentiment de bonheur qui affecte la totalité de la conscience. Mais ici, ce que ça explique, c'est que le plaisir, c'est une satisfaction animale qui rentre dans les corps, dans les cinq sens de l'homme pour atteindre le cœur. Et ça n'affecte qu'une partie des consciences, les plaisirs. Donc, il y a des plaisirs légitimes et les plaisirs illégitimes. Je voudrais établir cette distinction entre les plaisirs et la joie. Les plaisirs légitimes, exemple, manger, boire, les rapports sexuels, chanter, écouter de la musique, danser, rire. Mais lorsqu'on en abuse de tous ces plaisirs légitimes que Dieu nous a donnés, lorsque tu t'en abuses, lorsque tu en fais de trop, ou que tu en fais alors que tu n'as pas le droit de le faire, ils deviennent destructeurs et ils détruisent ta vie. Les plaisirs immoraux conduisent au péché, à la destruction de la personne, à la mort. Cette distinction entre la joie et les plaisirs légitimes que Dieu nous donne se caractérise par ce qui suit. Les plaisirs viennent du monde immédiat, ce que j'appelle le monde immédiat, c'est-à-dire ce qui m'entoure, tout ce qu'il y a tout autour de moi, les systèmes de choses que je vois, tout ce que je touche, j'entends, je goûte même, ou je sens, et tout ce que je peux, tout dont je prends conscience à partir de mes cinq sens, les plaisirs viennent de tout autour de moi et entrent en moi par mes sens. Par exemple, on m'annonce une bonne nouvelle qui m'apporte du plaisir, j'entends quelque chose, une belle musique qui m'apporte du plaisir, mais ça rentre par mes oreilles et je distingue la musique. Je vais essayer de déguster cette musique que j'entends, mais en ces moments-là, c'est rentré par mes sens de l'ouïe. Et l'ouïe le fait rentrer dans mon cœur, et en ces moments-là, je savoure ces moments de musique, ces moments de bonheur que ça produit en moi. Ça, c'est le plaisir. Mais la joie dont nous parlons ici vient du Saint-Esprit. Comment il rentre dans la vie de l'homme? Il entre dans la vie de l'homme par son esprit. Je sais que tu te rappelles qu'à la première session, au deuxième cours qui s'appelle « Qui suis-je » pour que Dieu s'intéresse à moi, tu as entendu ce que nous avons vu que l'homme est un être vivant en 3 dimensions, en 3D. En 3 dimensions. Il y a la dimension corps qui est l'enveloppe, la dimension âme qui est le siège même de la personnalité de l'homme, et la dimension esprit qui est la dimension qui nous met en contact soit avec Dieu, soit avec le diable. Alors, ici, ce que nous voyons, c'est que la joie vient du Saint-Esprit, c'est-à-dire de Dieu, et entre dans l'homme par son esprit. Donc, la joie que nous recevons de Dieu, elle n'entre pas en nous par nos sens. Ce n'est pas parce que je touche des velours, ou je touche quelque chose de beau, ou que je vois quelque chose de beau devant mes yeux, que la joie de Dieu va me rentrer. C'est plutôt dans mon esprit, ça utilise la joie du Seigneur, la joie du Saint-Esprit, va utiliser les canaux spirituels qui est ma dimension spirituelle et va rentrer en moi
et remplir en totalité toute ma conscience, c'est-à-dire toute ma vie, que ce soit mon corps, que ce soit mon âme, tout en moi est rempli par la présence de la joie, de l'esprit. Alors cela va s'extérioriser cette fois-là par mon enveloppe, par mon corps, par mon comportement, par mon visage. Donc, la joie qui rentre par le Saint-Esprit va s'extérioriser dans ma vraie vie. On sait dire que cette personne est joyeuse, cette personne est heureuse, on le voit par son visage. Le sujet de joie, il y en a plusieurs. Il y a ce qu'on appelle la joie du salut, c'est-à-dire, rappelle-toi, les jours que tu es né de nouveau, les jours que tu as prononcé par ta propre bouche que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, les jours que tu as renoncé au mal et au diable qui est son auteur, les jours que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, qu'il prenne la première place de ta vie, qu'il prenne les contrôles de ta vie, rappelle-toi que ces jours-là, c'était un jour de joie. Tu as vécu dans la joie. Et au ciel aussi, il y avait une grande joie dans le ciel. La parole dit, une âme qui s'est convertie sur la terre est une grande joie dans le ciel. Et donc, ces moments de joie, la joie du salut, c'est une forme de joie qui rentre en nous. Et il y a ce que nous appelons aussi la joie de présence de Dieu. Quand tu es dans la présence de Dieu, quand tu es dans ce qu'on appelle l'état de grâce, ou que tu es dans la prière vraiment, tu es en train de faire des chaînes de prière, tu es dans une instance de prière, mais lorsque cette personne qui est dans cet état, c'est une personne sincère, généralement, c'est une personne qui est dans la joie. C'est comme l'évangile nous montre, qui est dans Luc 10, 21, lorsque Jésus il dit que je sens en moi, que Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. La joie. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui était en lui a tressailli à l'intérieur de lui. Et ceux qui étaient tout autour de lui l'ont vu qu'il était vraiment dans la joie. La joie d'être rempli du Saint-Esprit. Au bout de cette session, au bout de la 3e session que nous allons suivre à partir du mois de février, mars, je pense, vous allez le voir qu'au bout, c'est la fête des Pentecôtes. Et c'est à cette fête-là, lorsque nous allons la clôturer, et nous allons prier que le Saint-Esprit vienne vous visiter, qu'il vienne habiter en vous, mais ce que vous allez vivre en premier, c'est la joie du Saint-Esprit. Ce qu'on appelle être rempli du Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit. Vous connaîtrez cette expérience d'être rempli réellement par le Saint-Esprit. Et il y a d'autres joies qu'on appelle la joie du Seigneur, qui assure l'équilibre, le bien-être en fait. Le Seigneur, d'ailleurs Dieu, dans le livre des Proverbes, il dit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Donc, la joie du Seigneur se manifeste dans la vie de tous ceux qui croient en lui, de tous ceux qui sont ses enfants. Et il y a aussi la joie du service. Chaque fois que tu sers le Seigneur, tu es dans la joie. Psaume 100, verset 2. Et il y a la joie de donner. Donner, c'est un acte. Donner, parce que c'est la charité qui se met en œuvre. Donner, c'est une occasion de vivre, dans le fond, un moment de joie. Car il y a beaucoup de joie à donner. Rappelle-toi, quand que tu fais un bon acte, quand que tu as donné, tu as eu la possibilité de donner quelque chose à quelqu'un, mais qu'est-ce qui vient en premier en toi? C'est la joie. Tu es dans la joie. Pourquoi? Mais parce que tu as donné quelque chose à quelqu'un. Tu peux le voir dans 2 Corinthiens 9, verset 7, que chacun donne comme il a résolu à son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et il y a la joie de pardonner aussi. Quand quelqu'un t'a fait du mal et que malgré tout, tu as réfléchi après, malgré la douleur qu'il a posée en toi, malgré tout ce que tu as vécu, à cause de sa mauvaise décision, mauvais choix, ou à cause de sa méchanceté,
Mais que quand vient le moment que tu te reprends et que tu pardonnes à cette personne qui t'a fait du mal, mais qu'est-ce qui vient en premier, qui vient s'asseoir en toi? C'est la joie. Tu es dans la joie d'avoir pardonné. Et il y a la joie de la communion fraternelle. C'est comme quand nous allons dans une séance de prière avec nos frères et sœurs qui partageons la même foi. Qu'est-ce qu'il y a dans cette assemblée, lorsque c'est une assemblée sincère et vraie? Mais c'est la joie qui vient dans cette assemblée des enfants de Dieu. Tu peux le lire dans Acte 2, verset 46. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité du cœur. Avec joie. La joie, c'est la caractéristique importante pour une communauté de frères et sœurs qui s'aiment en Jésus-Christ. La joie de venir à la maison de Dieu. Je vis rarement des personnes qui vont à l'église ou qui vont prier à l'assemblée de Dieu, qui s'y amènent avec tristesse. Tu ne peux pas aller vers le Seigneur avec un cœur triste. Mais si tu y vas dans cet état, avec un cœur triste, mais du moins ta présence au milieu des enfants de Dieu qui se réunissent autour de Jésus-Christ dans cet endroit-là, tu connaîtras la joie, tu revivras dans la joie. Donc, quand on est ensemble avec les frères et sœurs en Jésus-Christ, dans l'église ou dans l'assemblée de Dieu, mais nous vivons dans ce qu'on appelle la joie de la maison de Dieu. Psaume 122, 1. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Et si je veux te conseiller, pour grandir spirituellement, apprends à t'exercer, apprends à être disponible pour que la joie du Saint-Esprit soit en toi. Surtout quand tu te lèves et que tu veux aller dans l'assemblée des prières, tu veux aller dans la maison de Dieu, à l'église, à la messe. Mais il faut que tu sortes avec la joie. Il faut que tu pries. Il faut que tu demandes que le Saint-Esprit vienne te visiter, qu'il te donne la joie, qui va t'emmener vers cette invitation, dans le fond. Parce que dans une assemblée de prière ou à une célébration eucharistique, c'est une fête. C'est le Seigneur qui nous invite pour que nous soyons tout autour de lui, à sa table, pour nous partager tout son amour davantage et pour nous donner aussi les grâces que nous avons besoin pour nos vies. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle la joie des conversions des pécheurs. Lorsque les pécheurs se convertissent, la joie naît dans la famille. Le jour que tu parviendras à amener le membre de ta famille au Seigneur Jésus-Christ, crois-moi, tu vivras dans la joie et dans la paix aussi. La joie de souffrir pour le Seigneur. Souvent, on se le demande, comment est-ce que ce martyr parviennent à vivre, parviennent à accepter d'être tués plutôt que de continuer de vivre, plutôt que de renier le Christ. Mais toutes ces personnes qui prennent ce type de décision, et que nous appelons d'ailleurs des martyrs, mais ils sont dans la joie. Rappelle-toi le martyr de Rome. Lorsque l'empereur Néron était en train de le massacrer, de le tuer, parfois même à l'aréna, mais ces chrétiens, ils ne pleuraient pas. Ces chrétiens, ils chantaient des cantiques, alors qu'on les brûlait vifs, alors qu'on était en train de les découper, alors qu'ils mettaient et on les jetait dans les trous des lions, alors qu'on sortait des lions dans l'aréna pour pouvoir les déchirer comme une activité, une distraction favorite d'ailleurs des Romains à cette époque-là. On jetait les gens, on les laissait et puis on sortait les lions pour les dévorer. Mais ces chrétiens de Rome, le martyr de Rome, ce que nous apprenions, c'est qu'ils ne fouillaient pas, ils attendaient que le bête vienne les dévorer, mais en chantant des louanges. Donc, c'est la joie du Seigneur. La joie du Seigneur, elle est là même dans la souffrance. Quand tu souffres pour le Seigneur, tu es toujours dans la joie. C'est ce qui distingue la joie du Seigneur, la joie qui vient de Dieu par rapport au plaisir. Quand tu es dans les douleurs, mais tu n'es pas dans le plaisir. Mais la joie, si tu l'as vraiment reçue, elle est là avec toi. Parce que tu sais que le Seigneur est avec toi, même dans ta souffrance. Et il y a ce qu'on appelle aussi la joie du retour du Seigneur. Dans 1 Pierre, chapitre 1, de 3 à 9, Saint Pierre nous dit une chose qui est vraiment intéressante, que lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse,
parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Voilà, la joie ineffable et glorieuse, c'est ce qui accompagne les personnes qui sont dans le Seigneur. Comment la joie va se manifester dans ta vie? La joie du Seigneur, celle dont nous parlons maintenant, celle qui constitue ta croissance spirituelle, s'exprime par des actions de grâce et de louange. Dans 1 Thessaloniciens 3, verset 9, Saint Paul disait à ses amis, « Quelles actions de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. » La joie du Saint-Esprit peut s'exprimer aussi par des chants d'allégresse, des cantiques. Quand nous allons dans l'assemblée de prière, regardez, lorsque nous chantons des louanges, mais dans quel état nous sommes? Nous sommes dans la joie. C'est pareil dans le ciel. Car les anges dans le ciel, que pensez-vous qu'ils font dans le ciel? Mais ils sont dans la joie, ils chantent pour les seigneurs. Et quand tu chantes pour les seigneurs, dans quel état ils sont? Mais ils sont dans l'état de la joie. C'est la même joie qui peut t'animer si tu rentres dans des vraies louanges, dans des chants d'allégresse. Jacques le dit, Saint Jacques, il est dit dans chapitre 5, verset 13, « Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques ?» Donc, chante des cantiques pendant que tu es dans la joie. Parce que si tu chantes des cantiques pendant que tu penses que il faut que tu aies des plaisirs pour chanter des cantiques, tu te trompes. Le plaisir ne te donne pas la possibilité de chanter des cantiques. C'est la joie du Seigneur qui te donne la possibilité de chanter des cantiques. Elle peut s'exprimer aussi, cette joie du Seigneur, par des gestes. On voit des personnes qui sortent de joie, qui bondissent de joie, qui crient de joie, qui acclament avec joie, qui exultent. On connaît un roi d'Israël, David, très réputé, qui pour s'être comporté comme ça, a eu droit aux critiques de sa femme. Le roi David dansait, criait, chantait, sautait devant le Seigneur, devant l'arche de l'Alliance. Et il oubliait entre guillemets, je veux dire, il ne prenait pas en compte son titre de roi, comme sa femme voulait le faire voir, bien entendu, poussé par l'esprit malin, qui voulait décourager certainement David. Mais le Seigneur a grillé cette joie de David. David chantait, criait, sautait comme un enfant devant l'arche de l'Alliance. Quelles sont les œuvres qui sont une source de joie pour moi? Par exemple, la pratique de ce qui est juste. Quand tu pratiques ce qui est juste, c'est une source de joie. Ésaïe 64, verset 4. Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice. Lorsque tu visites tes frères, lorsque tu les accueilles, c'est aussi une source de joie. Acte 21, 17. Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, le frère nous reçurent avec joie. Le prière exaucée. Quand tu as fait ta prière et que le Seigneur a exaucé ta prière, comment tu es? Tu es dans la joie parce que tu as reçu la réponse. Le Seigneur t'a répondu, il t'a donné ce que tu voulais. Donc tu es dans la joie. Comment faire pour garder vivante la joie du Seigneur? C'est là aujourd'hui les clous le plus important. Parce que tu parles de la joie, tu peux avoir reçu la joie, c'est bon. Mais comment tu vas faire pour la garder? C'est ce qui est important. La première chose, c'est écarter tout ce qui attriste le Saint-Esprit dans notre vie. Qu'est-ce qui peut attrister le Saint-Esprit? Nous l'avons vu un peu plus haut. C'est le péché, le relâchement, la désobéissance. Ces trois choses, ce sont des choses à éviter. Dans ta marche des chrétiens, à partir d'aujourd'hui que tu entends ceci, commence à te pratiquer. Évite le péché, car le péché, il vient briser la joie du Seigneur. Le péché nous cache la face de Dieu et l'empêche de nous écouter.
Il nous prive de sa présence. Ésaïe 59, verset 2. Le péché nous prive de recevoir les grâces de Dieu. Parce que quand tu as péché, tu as désobéi à Dieu, je ne suis pas certain que tu vas avoir le courage de te présenter à nouveau devant le même Dieu pour lui dire « Donne-moi telle chose ». Parce que tu es conscient toi-même que je ne suis pas en ordre avec le Seigneur. Alors qu'est-ce que tu vas faire? La première chose que tu vas faire, c'est de confesser, te détourner de ces mal, regretter, te repentir, confesser ton péché. Et aussi avoir la prédisposition de ne plus revenir là-dessus. Parce que le Seigneur dit, va et ne pêche plus. Donc, il faut que tu le gardes en conscience, que le péché va briser ta joie. Si tu as reçu la joie du Seigneur, le péché, c'est lui qui va t'empêcher de la vivre. Le relâchement spirituel. Maintenant, regarde, tu as le feu. Tu es en train de suivre cette formation avec beaucoup d'attention. Mais, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Si tu relâches, si que l'ennemi, il passe par plusieurs circonstances, il vient t'embrouiller, il vient te proposer tellement de choses, que finalement tu vas être éparpillé, une formation ici, une formation là-bas, telle chose ici, telle chose là-bas, mais l'ennemi te pousse par toutes ces voies pour te faire voir, ben oui, ben c'est le Seigneur, continue à les chercher, mais qu'est-ce qui va arriver? Il va y avoir un relâchement pour cette formation ici. Or ici, je te parle de la croissance spirituelle, et aujourd'hui c'est la joie. Comment est-ce que tu vas garder ta joie si tu es éparpillé à gauche, à droite? Tu vas avoir des relâchements spirituels. À suivre cette formation, tu auras perdu ta joie. C'est cela que ça veut dire le relâchement. Le manque de zèle, de prière, peut laisser la place à des pratiques religieuses, sans réelle conviction. Mais la joie du Seigneur a disparu. Oui, je comprends que tu vas te lever, tu vas aller à la messe le dimanche. Mais si toutes ces choses ne sont pas dans la joie du Seigneur, dans la soupe de la joie du Seigneur, ça devient des actes religieux. Ça devient des choses que tu fais par formalité. Il n'y a plus le bien fondé. Tu te lèves, tu vas à la célébration eucharistique, mais tu y vas seulement par habitude. Parce qu'en réalité, tu n'es même pas dans la célébration eucharistique. Toute la prière que le prêtre va dire pour la célébration eucharistique, toi tu n'entends pas. Toutes les homélies que le prêtre va dire pour t'aider à marcher dans la lumière du Seigneur, tu n'entends rien. Ou que si tu entends, la seule chose que tu entends, c'est la chose qui vient te faire du mal. C'est la chose qui te critique. C'est la chose que tu penses que ça te méprise. C'est la chose seule que tu entends, c'est la chose que tu veux contester. Alors, comment veux-tu que la joie du Seigneur puisse habiter en toi? Elle ne sera pas en toi. C'est pour ça que tu vois que ta vie, parfois tu es dans la joie, parfois tu tombes, parfois tu remontes, parfois tu rechutes, parfois tu te dis, oh mais le Seigneur il m'aime plus. Mais non, le Seigneur il t'aimera toujours jusqu'au bout. Parce que c'est lui qui vit dans ta vie. Mais quand tu ne prends pas au sérieux de marcher selon les règles, de marcher selon la volonté de Dieu, mais ça crée un relâchement spirituel. Et en ces moments-là, tout ce que tu fais est une formalité. Des prières que tu vas dire, ce sont des prières formelles. Dieu peut-être les entend, mais il ne les écoute pas. Pourquoi? Mais parce que de toi-même, tu n'as pas la conviction que les prières que tu fais, que Dieu les écoute. La joie a disparu. La désobéissance à Dieu. Désobéir à Dieu, tu sais ce que c'est. Tu sais que ce que je fais n'est pas juste. Ce que je fais n'est pas droit. Ce que je fais n'est pas ce qui est demandé à moi qui suis chrétienne ou chrétien. Mais tu le fais quand même. Mais lorsque tu fais quelque chose qui n'entre pas dans ta marche des chrétiens, des chrétiennes, c'est ça qu'on appelle la désobéissance. Tu désobéis à l'ordre de Dieu. Tu désobéis à ce qui est établi. Et qu'est-ce que tu penses qui va prendre place dans ton cœur? La joie va se briser. Tu n'auras pas ta joie. C'est pour cela que les soucis, ils vont remonter, ils vont prendre la place, et reprendre la place qu'il y avait avant. Et tu te retrouves encore dans le même trou. Et tu penses que le Seigneur t'a abandonné. Non, le Seigneur ne t'a pas abandonné. Mais ta désobéissance t'a éloigné de Dieu, de la joie de Dieu, de la joie qui était en toi. Donc, ces trois choses sont à retenir, c'est très important. Si tu veux garder la joie que le Seigneur te donne dans les circonstances qui vont être les siennes, alors ce que tu dois faire, c'est évite le péché à tout prix. Et si tu tombes quand même dans les péchés, cours vite confesser ton péché. Évite les relâchements spirituels. Ne fais pas des choses de manière formelle,
Quand tu es en présence de Dieu, lorsque tu veux écouter la parole de Dieu, lorsque tu veux prier, il faut que tu sois conscient et consciente de ce que tu fais, de où tu te trouves, de l'état où tu te trouves. Écoute, ce n'est pas le président de la République qui est avec toi. C'est Dieu qui est avec toi. Alors, lorsque tu vas aller prier Dieu, il faut prendre cela au sérieux. Il faut que tu sois sérieux. Je ne parle pas de la piété ou que tu y vas les mains croisées. Ce n'est pas ça que je parle. Je parle du sérieux de ton cœur. Que celui qui est en face de toi, c'est le roi des rois. Que tu es venu à Dieu, au Seigneur. Donc, tout ce qui est de toi, ta propre vie, ne peut pas prendre place en avant. C'est le Seigneur qui doit prendre la première place. C'est cela qu'on appelle avoir la conscience de la présence de Dieu. Donc, si tu évites ces trois choses qui sont les péchés, les relâchements spirituels et la désobéissance, je te le dis, tu garderas ta joie. Quand que tu vivras dans une situation de joie, tu la garderas pendant longtemps. Rappelle-toi ce que nous avons vu avant, 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, discernez en toutes choses. Discerne en toutes choses. Si tu veux voir ta joie demeurer, si tu veux voir grandir à travers ces fruits que nous avons vus aujourd'hui, qui s'appellent la joie, il va falloir que tu te rappelles toujours ces trois choses sur lesquelles nous venons de clôturer. Évite le péché, évite les relâchements spirituels, évite la désobéissance. Comme ça, ta joie sera parfaite dans ton cœur et tu pourras vivre une vie remplie, une vie qui rayonne, une vie qui est un exemple pour les autres, une vie qui attire les autres vers le Seigneur, une vraie vie qui est caractérisée en entièreté par la joie. C'est seulement à ces prix-là que tu peux vivre ta joie jusqu'au bout. Et les gens qui te verront diront, cette personne est vraiment une chrétienne. Cette personne est vraiment le disciple de Jésus-Christ. Cette personne est en train de changer. Cette personne est vraiment devenue le disciple actif de Jésus-Christ. En voyant la joie qui est permanente en toi, en voyant la joie qui est visible, qui sévit en toi, les gens diront que tu es vraiment le disciple actif de Jésus-Christ. Je prie pour toi, Seigneur. Merci d'avoir accordé à mon frère et à ma sœur qui vient de suivre ceci. Je te dis merci, Seigneur, parce que je sais qu'en ces moments, tu l'as béni, afin que ces fruits du Saint-Esprit qui est la joie entrent aujourd'hui dans sa vie, pour que sa vie soit complète, pour que sa joie à lui, à elle, soit parfaite. Donne à mon frère et à ma sœur ta joie. Oui, Seigneur Jésus, permets que le Saint-Esprit puisse les remplir en ces moments de la joie, et qu'il puisse garder sa joie, et qu'il puisse, ou qu'elle puisse partager sa joie avec ses proches dans son milieu de vie. Ne permets pas, Seigneur, que le malin vienne ravir sa joie. Tu l'as dit, personne ne peut vous ravir ma joie. Alors donne-leur, donne-lui, afin que elle, lui aussi, puisse vivre l'expérience de la joie à partir de ces moments. Je te le demande, ô toi, Père, par le nom de Jésus-Christ et dans la puissance du Saint-Esprit. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Voilà, nous avons fini. La prochaine fois, nous irons voir ensemble les troisième fruit. Donc, je vais vous demander de bien étudier cette leçon. Vous avez les notes de cours. Alors, revoyez les fruits qui s'appellent la joie et allez le relire encore. Le devoir pour ces cours ici, c'est de relire tous les passages qui ont été donnés dans ces cours pour que vous puissiez vraiment aller toucher du doigt, comprendre ce que c'est la joie, que vous ayez la possibilité de le vivre, de faire cette expérience de la joie du Seigneur. Que le Seigneur bénisse. Amen.